Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Le Sueur, président du Crazy Roller de Bernay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Géraldine Simon, trésorière du club. Bonjour. Bonjour. Alors Crazy Roller, c'est un club à la fois de roller loisirs, mais aussi de roller hockey. Un club pour deux activités. Mais quelle est l'activité la plus pratiquée au sein du club ? C'est le roller hockey. Principalement ? Oui, principalement. Il y a plus de licenciés ? Il y a plus de licenciés au roller hockey. En fait, les licenciés du roller loisirs sont en général ceux qui viennent au hockey. Ils viennent compléter en fait leur formation. D'accord. Alors je vois que tous les deux vous nous avez sorti le maillot du club. Alors le logo du club c'est un lion. Oui. D'où ça vient exactement ? Ah, ça c'est l'ancien président qui avait choisi ça. D'où ça vient exactement je sais pas. C'est ouais, la volonté sûrement de... Dans le hockey de toute façon en règle générale c'est souvent des choses qui en jettent un petit peu quoi. C'est souvent des vikings, c'est souvent des panthères, des scorpions, des choses comme ça. Enfin, on aime bien en général soit les animaux, soit les choses qui sont assez représentatives, assez guerrières quoi. Donc vous êtes président du club depuis quand exactement ? Moi depuis l'année dernière. L'année dernière ? Oui. Et vous savez quand a été créé le club ? Il y a à peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années sur Bernay ? Oui. On va d'abord s'intéresser au roller loisir. Donc à partir de quel âge on peut débuter le roller ? À partir de 3 ans. 3 ans ? Oui, nous on prend à partir de 3 ans, qu'ils sachent pratiquer ou pas, on leur montre les bases, donc en général avec les enfants ça va très vite. Donc comment se déroule une séance de roller type loisir ? Alors en général on crée des parcours en fait donc au gymnase où on pratique, des parcours où ils vont pouvoir apprendre donc tout simplement à s'adapter au roller, à faire du slalom. Après pour les plus aguerris on fait un peu de marche arrière, on fait des arrêts, on leur apprend aussi beaucoup à freiner. Parce que pour pouvoir aller, on fait des sorties voies vertes, donc pour pouvoir aller là-bas et qu'ils maîtrisent un minimum les choses. Vous pratiquez uniquement en salle ou vous faites également dehors ? Donc on pratique les 3/4 du temps en salle. Après, on organise des petites sorties en fait au beau temps sur la voie verte de Bernay. Et puis il y a le roller hockey. À partir de quel âge peut-on commencer à pratiquer ? Est-ce qu'il faut un niveau particulier en roller pour pouvoir pratiquer le roller hockey ? Non, on prend à partir de 4 ans avec les baby hockey, donc de 4 à 6 ans. Et après, on a différentes gammes selon l'âge des enfants et selon leur niveau aussi évidemment. Mais on prend vraiment à partir des débutants, y compris pour les seniors, c'est pareil, on prend à partir des débutants complets quoi. Donc le roller est une activité relativement connue, contrairement au roller hockey. Est-ce que vous pouvez présenter cette discipline en détail aux auditeurs ? C'est une discipline assez ludique, assez physique. Ça reste aussi un sport de contact, donc il ne faut quand même pas non plus avoir peur du contact, bien évidemment, même si ça n'a rien à voir avec le hockey sur glace où ils se font des charges, tout ça, là c'est complètement interdit. Donc ça reste quand même très soft par rapport à la glace, mais c'est un sport très complet, très, très physique, qui demande de l'équilibre, qui demande de l'adresse avec le maniement de la crosse, tout ça quoi. Ça se joue en gymnase ? Oui. Uniquement en gymnase ? C'est exactement la même chose que la glace, c'est sur un terrain ovale, avec balustrade tout le tour, et ça se pratique sur un sol qu'on appelle un steel mat, qui est un espèce de sol un peu PVC, plastique quoi, donc pour que ça glisse un peu mieux quoi. Et où se situent les buts c'est pareil qu'au hockey sur glace ? Généralement, c'est à peu près les mêmes terrains. C'est des terrains d'une trentaine de mètres sur 15-20 mètres de large. Et, sauf qu'à la glace, ils sont 5 joueurs de chaque côté. Nous, en roller, on est 4 joueurs de chaque côté, plus le gardien. L'équipe de France de roller hockey a d'ailleurs remporté les championnats du monde en 2017. Oui. Et elle finit régulièrement sur le podium depuis 5 ans. Oui. Est-ce que les performances de l'équipe de France ont un impact sur le nombre de licenciés ? Dans les grandes villes, je pense que oui. Dans nos petites villes comme Bernay, tout ça, malheureusement, c'est une discipline qui est encore assez méconnue, quoi. Quand on va sur Rouen, forcément, avec l'équipe de glace des Dragons, tout ça, ils ont plus la culture du hockey qu'on peut avoir ici à Bernay. La plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'il y a une discipline comme ça à Bernay, quoi. Mais donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi justement des interviews comme ça prmet de promouvoir le club et de faire connaître cette discipline quoi. Et comment vous faites justement pour promouvoir autrement que c'est en faisant des interviews comme celle-là? Beaucoup de publicité via les réseaux sociaux énormément quoi, par tous les contacts, par tous les membres du club qui diffusent en masse et puis par les journaux locaux aussi tout ça quoi. Actuellement au sein du club vous avez combien d'équipes? J'ai une équipe senior, j'ai 2 équipes enfants et puis ma petite équipe de baby qui démarre quoi. Il n'y a pas d'équipe féminine à Bernay? On est mixte.
En fait, c'est des équipes mixtes. En général, au roller hockey, en bas, enfin, au niveau des équipes régionales, c'est du mixte. Il n'y a pas d'équipe féminine précisément. Du coup, il doit y avoir une atmosphère assez familiale au sein du club. Ah, tout à fait. C'est le ressenti qu'ont les adhérents et c'est comme ça qu'on crée déjà l'esprit d'équipe, quoi. En général, ils sont très soudés les uns les autres. Donc aujourd'hui, une jeune fille qui veut faire du hockey à Bernay, vous lui dites venez tout de suite On a limite, chez les enfants, on a majoritairement des filles. Il y a plus de filles, oui. Non. Et à quel niveau jouent les équipes de roller hockey de votre club ? Les équipes enfants sont vraiment, on va dire, loisirs. Et l'équipe senior est inscrite en championnat régional. Régional ? Oui. Il y a aussi la Coupe de France de roller hockey. Est-ce que vous y participez ? Non, vous ne participez pas. Il y a d'autres clubs dans la région de roller hockey ? Oh non, après ça commence à être loin. Après c'est Rouen, c'est Saint-Pierre-les-Elbeuf, Louviers. Donc ça implique de longs déplacements pour les rencontres ? Oui. Vous avez des matchs tous les combien de temps ? Quand la saison démarre, ça va de octobre jusqu'à mars à peu près. Oui. Et il y a des matchs à peu près tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ça se passe majoritairement à Rouen parce que c'est là qu'ils ont les plus belles salles, les plus belles structures. Donc souvent les matchs se passent chez eux, soit à Mont-Saint-Aignan, soit à Rouen à la MJC. Mais ça se passe majoritairement là-bas. Ouais. Pour pratiquer le roller, il faut forcément s'équiper. De quel équipement a-t-on besoin pour le roller hockey et le roller loisir ? Pour le roller loisir, des protections, enfin des rollers basiques et puis des protections de base, coudières, jambières, un petit casque, ça suffit amplement. Après, pour ce qui est hockey, c'est le même équipement qu'à la glace, c'est-à-dire qu'il faut des coudières, il faut des jambières, une culotte renforcée de hockey et puis les patins, quoi. Le club fournit ces équipements ? Ah non, c'est à la charge de l'adhérent. À la charge de l'adhérent ? Oui. Quelles sont les qualités requises pour jouer au roller hockey ? Comme dans tout sport collectif, faut être assez fair-play, faut être assez malin aussi, faut être assez vif parce que ça reste des disciplines où il faut être très très vif parce qu'il y a beaucoup de vitesse. Donc il faut savoir freiner très rapidement, repartir très rapidement dans l'autre sens, avoir l'œil un peu partout parce que le palais, j'ai envie de dire, c'est pas comme un ballon, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux. Donc au niveau des yeux, ça travaille beaucoup plus, quoi. Comment vous êtes apparemment entraîneur du club de Bernay, en plus d'être président. Comment se déroule un entraînement type de roller hockey ? C'est toujours un peu sur la même structure. Il y a une petite partie échauffement d'abord avec un peu de patinage. Après, il y a un petit peu de maniement de palais libre où chacun prend un palais, fait ce qu'il veut. Il peut faire un peu de maniement, faire un peu de shoot, etc. Et puis après, on a une partie vraiment exercice où là, je construis des exercices type, donc sur la séance que je veux former, quoi. Et ça peut être du stratégique, ça peut être du maniement, ça peut être... Et on finit la séance par un gros match, quoi, de à peu près une demi-heure. Combien de temps dure une séance ? 1h30 à peu près. Et vous en faites à quelle fréquence chaque semaine ? Les seniors ont 2 entraînements la semaine, les enfants ont 1 entraînement le vendredi soir et il y a le roller loisir le dimanche matin. Donc on le sait tous, l'actualité est marquée par la lutte contre le coronavirus. Est-ce que le club a mis en place des mesures particulières ? Oui, le club s'est inspiré en fait du protocole qui a été établi par la Fédération française de roller skate, tout simplement. Donc vous devez suivre le protocole. Quel est ce protocole ? Port du masque pour les non-pratiquants, gel hydroalcoolique à disposition, les gestes barrières comme on le demande un peu partout. Distanciation, des choses comme ça. Et puis on est encore, parce qu'on est aussi avec la mairie et le SCB en train de voir un petit peu, justement, là il va y avoir une réunion mercredi, savoir si on pourra utiliser les vestiaires ou non. Enfin, il y a encore des choses qui sont un petit peu en pourparlers, qui sont encore un petit peu dans le flou, mais qui vont se définir dans les jours qui viennent, quoi. Donc je crois savoir, vous êtes président, entraîneur et aussi joueur. Oui. Donc comment avez-vous commencé votre histoire avec le hockey ? Moi j'ai commencé ça il y a 3 ans en fait. J'ai inscrit ma fille du temps de l'ancienne présidence au roller loisir parce qu'elle était fan de roller. C'est moi qui lui ai appris un peu à faire du roller, tout ça. Et puis on voulait qu'elle évolue un peu, quoi. Et même chose, je savais pas qu'il y avait cette discipline là ici, quoi. Et donc l'entraîneur de l'époque justement m'a dit tiens, si tu veux, le vendredi soir on a du hockey, tout ça, c'est pour ta fille. Donc c'est comme ça que j'ai inscrit ma fille. Et puis moi je suis tombé dedans aussi derrière parce que voilà, j'ai été mordu en même temps qu'elle, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sport ? Comme je disais un peu tout à l'heure dans la description, c'est ce côté vif, ce côté... Moi je suis issu des sports de contact, de la boxe pendant 25 ans que j'ai pratiqué. Je suis aussi coach de boxe justement. Et donc j'aime aussi justement ce côté sport de contact, ce côté pas fragile, assez viril quand même si voilà, on n'en est pas à la glace où ils se font des sacrés cartons, mais faut quand même se frotter un peu, se toucher épaule contre épaule, faut jouer le palais, donc c'est une discipline assez attractive de ce point de vue là, quoi. Pour finir, donc c'est la rentrée, c'est en ce moment que l'on s'inscrit donc, dans les clubs.
les associations, que l'on cherche quel sport on va faire cette année. Donc je vais vous poser la question à tous les deux, vous allez me répondre dans 20 secondes. Pourquoi choisir de s'inscrire au Crazy Roller de Bernay ? Pour l'ambiance, la convivialité, ça c'est ce qui ressort le plus de nos adhérents, que ce soit au niveau des seniors, au niveau des enfants. Par exemple, le dimanche matin, on a un peu, bon là évidemment ça va être un petit peu compromis avec le corona, mais on a un petit bar où on fait buvette avec des cafés, avec du thé, donc des fois les enfants patinent, les parents sont là pour prendre le petit café et tout ça qui va. Merci Frédéric Le Sueur d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du Crazy Roller de Bernay. Merci également Géraldine Simon, trésorière du club. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation.